Matthieu 25. Vous avez vos Bibles? Non? Oh, quelle honte. Matthieu 25, verset 1er. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Tiens, on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu comme à l'ancien temps, quand on lisait la Bible en assemblée, dans la réunion. Amen. À partir du verset 1er jusqu'au verset 13. C'est vous qui allez lire, lisez, et moi je me réjouirai avec vous. Allons-y. 3, 4. Alors, à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Dites avec moi, je ne sais ni le jour, ni l'heure, donc je dois veiller. Mets ta main sur ton cœur comme ça, ferme tes yeux et dis, Seigneur, fais de moi vigilant. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi, Seigneur. Que l'huile ne manque jamais sur ma tête et que mes vêtements soient toujours blancs. Merci. Amen. Asseyez-vous. La parabole des 10 vierges est une parabole des plus célèbres, connues et prêchée. Il y a plus rien à dire vraiment de nouveau. Hein. Tout a été dit, je pense. Tout a été analysé, interprété de différentes façons. Je vous rappelle que les 10 vierges qui sont là ne sont pas la fiancée. D'accord? Ne sont pas la fiancée, ils ne se marient pas avec 10 jeunes filles d'un coup. OK? En fait, la fiancée, on ne parle pas d'elle ici. On parle des jeunes filles qui font le cortège de la fiancée et du fiancé pour rentrer justement dans la maison des noces. OK? Parce qu'il faut rester dans un contexte historique et bien sûr judaïque de l'époque. Mais cette parabole, elle nous interpelle beaucoup parce qu'elle fait toujours écho, toujours une continuation à des histoires que Jésus raconte depuis le chapitre 24. Amen. Vous vous souvenez ou pas? Le Seigneur a raconté beaucoup d'histoires, il a parlé de tellement de choses parce que les disciples avaient posé cette question,
Ouais, mais Seigneur, comment on fait là? Tu as parlé des choses incroyables, effroyables, qui nous fait peur, quoi. Et même que le temple va être détruit, alors ça fait un peu peur tout ça. Et nous, on voudrait que tu nous expliques à nous en aparté, qu'est-ce que vraiment va arriver? Et donc, le Seigneur va au Mont des Oliviers, pratiquement la veille ou l'avant-veille de sa mort, donner le chapitre 24 et 25 de Matthieu. C'est un long, long discours où il va aborder tous les sujets. Et parmi les sujets qu'il va aborder, il va raconter quelques paraboles. Hein. Il y a celle du bon et du mauvais serviteur dans le chapitre 24. Il y a aussi des comparaisons. Il y a la parabole des 10 vierges. Il y a la parabole aussi des talents qui va être donnée après. Et enfin, il va terminer à partir du verset 31 avec le jugement des nations. Bon, voilà, c'est tout ça, c'est pour mettre ça dans un contexte bien rappelé à chacun qui connaît la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parabole on peut tirer aujourd'hui? C'est que le royaume de Dieu est comparable à cette histoire. Donc il ne s'agit pas ici d'une explication religieuse. OK? Il ne s'agit pas ici d'un contexte religieux. Il s'agit d'un contexte vraiment spirituel. Cette histoire est comparable, ou plutôt cette histoire raconte quelque chose qui était très anodin de la vie du peuple, c'est-à-dire les fêtes de mariage, mais qui avait un écho sur une autre réalité spirituelle, celle des noces de l'agneau, c'est-à-dire de Christ et de son Église. Amen. Quelle est la préoccupation du Seigneur quand on lit les paraboles de Jésus vers la fin de son ministère? Jésus a une préoccupation avec son peuple. Et je dois avouer que je suis assez d'accord aujourd'hui, c'est-à-dire en 2023, avec cette préoccupation qui habitait Jésus, parce que cette préoccupation, elle me prend aussi les tripes. De plus en plus, avec l'Église en soi, qui est l'Église de Christ, dans le monde. OK? Par exemple, Jésus raconte la parabole d'un seigneur, d'un roi, qui va préparer lui aussi dans cette parabole. Il s'agit toujours des choses comparables au royaume de Dieu et comparables à, justement, à la fin où le Seigneur prend sa fiancée, son épouse, l'Église. Et dans cette histoire, il raconte quoi? Il raconte qu'un roi avait décidé de faire donc fêter la fête de son fils. C'était des noces aussi. Et donc, comme c'est le roi, c'est quelqu'un d'important, il va inviter des gens un peu, des amis, la famille, et peut-être même toute la région, non pas toute la région, mais toutes les personnes qu'il voulait inviter pour venir à cette fête. Vous savez, une date de noces, elle se connaissait à l'époque facilement un an à l'avance. Parce que généralement, voilà, peut-être 6 mois, mais en tout cas, il y a des variantes, bien sûr, selon, mais surtout celle des fiançailles d'un prince. Ça se savait largement. Donc, les gens ont reçu les missives, même parce que des gens qui habitaient loin, il fallait laisser les messagers arriver, parfois des semaines de voyage, voire des mois, pour arriver jusqu'au destinataire. Donc, tout se savait bien à l'avance. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Donc, nous sommes dans ce moment où la date fatidique arrive. C'est bien sûr une date magnifique. Il prépare un banquet. Vous imaginez un banquet de roi? Comment c'est? Le roi, c'est son fils quand même. Peut-être même le futur roi. Certainement. Donc, il a préparé le meilleur du meilleur. En quantité, en qualité. Il a mis tout en place, la décoration nettoyée, tout le monde est habillé vraiment magnifiquement bien et tout. Et tout d'un coup, ça arrive le jour. Et en fait, au lieu qu'arrivent les invités, voilà qu'arrivent plutôt
du courrier. Bon, il y a un premier courrier. On ouvre, qu'est-ce qui se passe? On dit devant le roi, eh bien écoute, ô roi, ô grand roi, je voudrais vraiment que tu m'excuses, mais je ne pourrai pas venir. On ne viendra pas à ta fête. Parce que figure-toi que j'ai acheté un terrain. Et il faut que moi j'aille voir ce terrain. Je vous laisse imaginer un peu le roi. À peine vous savez, on dit qu'une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Alors, il arrive que quand il sort, il y a déjà un autre avec une autre missive. Parfois, c'était carrément un messager, si la personne était d'une importance. Il venait lui-même, il racontait au roi à ses risques et périls. Il y a un autre message. Ah oui, ok, qu'est-ce qu'il y a? Oh roi, grand roi, excuse-moi. Mais voilà, j'ai acheté paire de bœufs. Il me faut absolument essayer ces animaux-là. Ils sont tellement magnifiques, il faut que je vois de quelle qualité ils sont, parce que voilà, c'est un négoce, si jamais un animal est peut-être à une patte cassée ou je ne sais pas quoi, ben, il faut que je l'essaye pour être sûr que l'investissement vaut la peine et que je n'ai pas affaire à un animal qu'au bout de 30 minutes, il tombe mort ou il est blessé. Donc, vous voyez, il faut que je l'essaye. S'il te plaît, tiens-moi pour excuser. D'accord? Et puis, un troisième arrive. Oh roi, grand roi, excuse-moi, je ne pourrais pas être là parce que figure-toi que moi aussi, je viens de me marier. Je vais là et je pars en lune de miel, quoi. Donc tu comprends que dans cette situation, je ne peux pas venir là. Le roi, bien sûr, il est très content. Il saute de joie, il est heureux, il se dit, voilà des gens qui sont vraiment joyeux, non? Vous serez content, vous? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On va moderniser la chose juste comme ça, un exemple. C'est votre anniversaire. Et puis tout d'un coup, vous avez invité peut-être votre meilleur ami ou un parent et tout d'un coup, un SMS arrive. Excuse-moi, mais j'ai été invité avant toi à l'anniversaire d'un autre et j'y vais à cet anniversaire. Ou quelque chose dans ce genre. Tu n'aimes pas ça, hein? Tu n'aimes pas ça. Vous savez, on ne va pas rester sur cette histoire, mais ça montre ce que Jésus veut montrer, c'est que les gens de cette génération sont déconnectés. Alors, c'est fou de penser que les dernières générations sont déconnectées alors qu'en réalité, nous sommes connectés. Non? Nous sommes connectés à notre portable, connectés à Internet, connectés de plus en plus dans les réseaux, dans toutes sortes de réseaux. On est connectés de partout. Et ce qui est intéressant, c'est que vous savez que vous ne pouvez pas être connecté, humainement parlant, je parle, vous, une personne humaine, vous ne pouvez pas être connecté à deux choses à la fois. Il faut que vous soyez l'un ou l'autre. C'est comme votre attention. Vous m'écoutez? Mais si par exemple, à un moment donné, quelqu'un commence à discuter à côté de vous ou vous montre quelque chose, vous êtes obligé de vous déconnecter de moi pour vous connecter à la personne qui est à côté de vous. C'est vrai ou pas? Voilà l'exemple que je peux vous donner. Donc, cette civilisation, Jésus a dit il y a 2000 ans, elle serait déconnectée. C'est drôle parce que ça fait un jeu de mots. En fait, elle est connectée, mais pas à Dieu. Pas à Dieu. Elle est déconnectée de réalité spirituelle. Elle est déconnectée de la Bible. Elle ne lit pas vraiment la Bible. Ou alors elle lit comme un roman, mais ne la médite pas. Ou alors elle cherche, mais elle n'est pas connectée à ça. Et même si elle lit, mais elle n'est pas connectée à la réalité de ce que la Bible dit et la réalité d'aujourd'hui. Donc, elle reste complètement à côté de réalité spirituelle. Il se passe plein de choses autour de nous, mais on fait quoi? On fait comme le monde. On est surpris.
Et on discute ce que les autres disent et tout ce que les autres disent, on a peur avec eux, on tremble avec eux, on pleure avec eux ou alors rien à faire avec eux. Parce que vous n'êtes pas connecté à la réalité spirituelle. Aujourd'hui, c'est pas la réalité du monde virtuel. D'ailleurs, le mot est déjà dit virtuel, qui est vraiment la réalité. Mais qu'est-ce que la réalité? Ce que tu vis chaque jour. Ton rêve, ton désir, tes secrets, tes rêves, tes pensées. C'est ça ta réalité. Et cette réalité, si tu es déconnecté pour faire le nécessaire pour arriver au but que tu as, tu vas rater ce but parce que tu es divisé dans plein de choses. Donc, c'est une civilisation assez compliquée. Aujourd'hui, par exemple, quelle est la chose la plus intéressante? L'intelligence artificielle. C'est maintenant le top du top. Tout ce qu'on peut faire avec, c'est surprenant. Et je vois les gens, ils sont tellement heureux. Et laissez-moi vous dire une chose ici qui est enregistrée, et je le dirai volontiers. On s'amuse, on est tellement heureux de voir la modernité, la science, la technologie que l'intelligence artificielle est en train de nous apporter, qu'on est tellement déconnecté des résultats qu'on va avoir. Vous imaginez, moi je sais quel résultat va avoir. Ah oui, oui, grâce à ce livre, parce que je suis connecté à lui. Mais la réalité, ça va être impressionnant. Mais aujourd'hui, c'est facile. Moi, par exemple, quand j'ai fait le voyage en Grèce, franchement, c'était beau de voir les Grecs parler. C'était triste de ne pas les comprendre. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Je peux parler grec, je peux parler hébreu, je peux parler anglais, facilement grâce à l'intelligence artificielle. Qui ne veut pas d'une telle technologie? Même moi, je voudrais. Tellement de choses. Mais n'oubliez pas, il y a une chose que j'ai appris en étudiant l'histoire de l'humanité. C'est qu'une civilisation prend la place d'une autre depuis que l'homme existe sur Terre. Vous comprenez? Sumériens, Acadiens, par exemple. L'un a pris la place de l'autre par des guerres, c'est une question de temps. Toute l'histoire a été comme ça. Une civilisation arrive, elle envahit. Vous connaissez l'histoire de l'Europe. Il y a des cartes animées parfois, vous pouvez trouver sur YouTube, où on voit, il y a une civilisation qui règne, et puis il y a une autre qui vient, là, et puis la couleur change, vous voyez, c'est assez ludique, et elle prend la place, c'est la culture et la religion, elle prend la place de l'autre. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas, c'est un fait. Depuis que l'homme est sur la terre, une civilisation, quand elle arrive et qu'elle est plus forte, elle prend la place de celle qui est plus faible. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire de ça pendant 1 heure, rien que sur ça, pour vous parler du passé et du présent et du futur. Mais on est déconnecté. Vous comprenez? On ne voit rien. Ce qui se passe. Et pourtant, il y a des choses qui se passent, mais on est déconnecté. Parce qu'on est connecté à une chose aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ça s'appelle la préoccupation. Ah, on est connecté à la préoccupation. Qu'est-ce que je vais arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réussir? Tout ça. On est connecté à s'amuser. C'est pour ça qu'on nous a donné. Mais c'est vieux comme monde, la question de l'amusement. Les Césars ont dit, comment tromper le peuple? Comment faire en sorte de leur faire faire ce qu'on veut? Donne-leur des jeux. Donne-leur du pain. Et après, ce sera tellement facile. Divertissement. Amusons-les. Et puis on pourra tout faire. C'était déjà avant l'an 1, 2, 3, tout ça, même avant. C'était déjà la vieille technique. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Nous sommes tellement connectés aux amusements. On s'amuse tout le temps, de différentes façons. Notre attention est enlevée par des émissions. Quand quelqu'un décide, il faut qu'on leur fasse peur. Alors, comme vous êtes connectés, on va vous faire peur. Et à un moment donné, vous allez avoir peur. Quand on dit non, on va les rendre complètement déconnectés de la réalité de la vie, on va leur donner des choses complètement abrutissantes. Vous passez des heures à regarder des trucs qui vous apportent rien du tout.
Mais vraiment rien du tout. C'est juste pour rire et passer le temps. Sauf que vous êtes tellement déconnecté que vous ne voyez pas que votre temps passe et vous ne faites rien de plus d'intéressant parce que vous êtes déconnecté. Vous comprenez? Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vieux ça. Simplement, on a un peu plus de choses plus modernes. Ah, on est plus intelligent. Ça se discute. On a plus de moyens pour être plus intelligent. Plus intelligent, ça se discute beaucoup. Ah, ça, je peux vous l'assurer. Donc, vous voyez, mais on a tout un moyen qui est fait pour nous amuser, pour nous divertir, pour nous laisser. Mais pourtant, vous voyez, le monde est en train de s'écrouler autour de nous, mais on s'amuse. On est préoccupé par mon intérêt. Je suis connecté à moi-même. Moi, je m'aime. Moi, si mon désir n'est pas réalisé tel que mes rêves, tout ça, je perds mes moyens. Vous voyez? Parce qu'on est déconnecté de la réalité du monde. Mais bon, je me lève le matin, le soleil brille. Ouais, super. Papa, maman est toujours en place. OK. Tout en place. Non, mais tout va bien. Je me sens bien. OK. Mais ça me suffit. C'est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Et garde cet état d'esprit jusqu'à un certain point. Mais si tu ne vois que toute ta vie, tu passes à te regarder comme certaines personnes devant leur miroir. Oh, mon beau miroir, dis-moi, y a-t-il quelqu'un plus beau que moi? Mais bien sûr, c'est toi. Mais bien sûr, c'est toi. Et puis un jour, pour le malheur de Blanche-Neige, le miroir avait un peu ras-le-bol. Il a dit, bon, je vais arrêter avec ça. Il y a Blanche-Neige qui est plus belle que toi. Ah, ça a été... Vous connaissez tous cette histoire, rassurez-moi, les anciens comme... Vous vous rendez compte? Elle devait être belle. Reine, princesse, tout ce que vous voulez. Mais parce que son ego, sa personnalité était plus important que tout le reste, qu'elle est devenue sorcière. Vous savez ce que ça représente dans l'histoire? Ça représente simplement ce qui est caché au fond de toi, que ton miroir ne te montre pas. Mais le jour où tu es contrarié parce que tes désirs, ton ego n'est pas satisfait, ta nature apparaît. Et les gens qui sont les plus proches de toi voient la sorcière ou le sorcière qui est au fond de toi parce que tu es déconnecté. Vous comprenez? Notre nature est comme ça. Alors vous allez me dire comme ça, waouh, on est parti de la parabole d'un mariage, quoi. Qu'est-ce qu'il y arrive? A perdu la tête? On va y arriver maintenant parce que je ne veux pas être long. Maintenant que je vous ai dit ça, regardez cette histoire. 10 jeunes vierges. Waouh, magnifique. C'était le jour plus heureux de l'année qu'on pouvait avoir, c'est des fêtes de mariage. Déjà, les gens mangeaient pendant une semaine minimum gratos. C'est pas les fêtes de mariage comme aujourd'hui. À l'époque, ils savaient faire la fête. Hein. Jésus a commencé son ministère, noces de mariage. Il manque le vin, c'est pas possible. Jésus a dit, OK, abracadabra. Non, il n'a pas fait ça. Il a dit, mais non, mais c'est pas mon moment. Marie, c'est pas mon temps. Jésus ne voulait pas qu'on attire l'attention sur lui. C'est ça qu'il voulait dire. Il venait de commencer son ministère. Il savait très bien qu'à partir du moment où il ferait un miracle, tous les yeux. D'ailleurs, qu'est-ce que dit à la fin du verset? À partir de ce moment-là, les disciples crurent en lui et la nouvelle parcourut partout. Tout le monde savait. La première chose qu'on a su de Jésus, c'est « Waouh, c'est le gars qui a transformé l'eau en vin. » Oui, il parlait le gars, il parlait pas Jésus. Oh, non, il savait pas ça. Nous, on lit la Bible, on le sait, donc on y spiritualise. Mais à l'époque, non. Waouh, c'est le gars qui a transformé. Vous imaginez, vous? Hein? Vous avez quelqu'un qui a super pouvoir de transformer l'eau en alcool de votre préférence. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'invitez à votre anniversaire. Hein? Et vous dites, vous allez avoir la fête que vous n'avez jamais vue. Je parle ici du monde, parce que je parle d'alcool. Hein? OK? Donc, Jésus ne voulait, c'est pour ça qu'il a parlé de cette manière à Marie. Il a dit, je ne veux pas qu'on attire l'attention sur moi. C'est le temps, je veux rentrer dans mon appel, dans mon ministère en temps. Mais
Jésus aussi, après, s'est sacrifié parce qu'il s'est dit, c'est une fête et c'était un scandale qui marquerait la vie de ce couple pour jusqu'à la mort. Et la famille aussi. Alors Jésus finalement a dit, OK, on va faire quelque chose. Et là, c'était fabuleux. Oh, il est bon. Et ils étaient connectés dans le vin. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est une fête comme ça. Sauf que dans la tradition, il fallait faire tout un cérémonial pour rentrer. Et donc, des jeunes filles devaient avoir des lampes et ouvrir. Pourquoi devraient avoir des lampes? Parce qu'on n'avait pas l'électricité à l'époque. La maison, c'était dans les villages, tout était sombre. Vous imaginez? Eux, le couple, parfois, ils étaient assis, s'ils étaient assez aisés, assis sur des chaises que des gens portaient, vous voyez? Mais marcher comme ça dans le noir. Donc, il fallait, on va dire, des gens avec des lanternes pour éclairer et en même temps montrer. Et puis, les gens, vous savez, dans les villages du 1er siècle, c'était les gens, ils mangeaient, ils vivaient sur le toit des maisons. La plupart du temps, c'était là-bas le salon. C'est à l'opposé, c'était à l'air libre, juste avec la roupa au-dessus pour les maisons les plus aisées, pardon. Et donc les gens regardaient, tout le monde participait, et vous aviez les femmes qui faisaient dans le passage, il y avait toute la musique, je ne sais pas faire, désolé, hein. Et donc, il y a toute une histoire, les gens parlaient, c'est qui passait le mariage, tu sais pas, c'est Joseph qui se marie avec Marie, qui? Joseph, la mère, la fille d'un tel, ils étaient capables de remonter 30 générations. Hein. Je vous assure qu'ils savaient tout. Et l'autre, oui, avec Joseph, le fils d'un tel, de Lévi, fils de Pierre, fils de... Ils montaient jusqu'à l'époque, et d'Adam à Dieu. D'ailleurs, regardez Matthieu comme il le savait, si bien faire, et Luc aussi. Donc c'est une spécialité. Alors c'était la fiesta et les vierges, elles ouvraient le bal en montrant comme ça le chemin. C'était fabuleux. Donc ça veut dire quoi? Qu'il fallait quoi? Il fallait des filles habillées magnifiquement bien. On prenait les jeunes filles vierges parce que vous savez ce que ça faisait? Celles qui étaient devant, les garçons qui regardaient. Ah, il a déjà été pris, mais je vois qu'il y en a 10 qui sont disponibles. Et donc déjà, des fois, des rencontres se faisaient déjà. Donc, ces filles, elles donnaient un bras s'il fallait pour faire partie du cortège. Je vous assure, c'était le cortège qu'il fallait pas rater. Parce qu'elles étaient mises en l'honneur. Elles pouvaient montrer leur plus belle herbe, même être en beauté, peut-être même pendant qu'elles passaient par là, il y a un garçon, déjà un petit clin d'œil en disant, tu m'as remarqué, je t'ai remarqué. On s'est vu, hein, on se parlera tout à l'heure au dîner. Mais vous voyez, c'était l'époque, c'est comme ça l'époque. C'était cette époque-là. On s'amusait aussi. Mais il fallait une chose, il fallait des lampes allumées. On est d'accord? Sans ça, c'était même pas la peine de se présenter à la fête. Ces filles, elles se sont préparées et tout. Elles ont pris. Mais il est dit qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Cette histoire, elle a un côté que j'aime montrer à l'Église. Quand je parle très souvent que la foi n'est pas une affaire de sentiment, mais de raison. Des fois, il y a, non, mais il faut du sentiment. Non, bien sûr qu'il faut du sentiment, mais il faut savoir quand il faut laisser la place à la raison. Ici, dans cette histoire, il n'y a pas de sentiment. Vous avez lu la première fois? Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Il y a une raison qui est importante. Des fois, nous souffrons plus à cause de nos sentiments que parfois de notre raison. Je ne parle pas d'avoir raison, je parle de notre réflexion, de se dire non, par sentiment, je me jetterai au feu pour toi, mais soyons raisonnables, quoi, un peu. Je reste à côté du feu, mais je ne me jette pas au feu avec toi. Vous voyez? Bon. Donc, les filles, elles se préparent égales. Elles représentent un peu l'Église. C'est là où il y a un paradoxe dans cette parabole. C'est qu'elles représentent l'Église sans être la fiancée. Mais elles représentent l'Église dans l'aspect qu'est l'Église aujourd'hui. Une Église qui est à moitié, qui est parfois et même totalement endormie. Dormie dans ses lauriers parfois, d'autres parce qu'elle est totalement déconnectée de toute réalité spirituelle et qu'elle vit une vie religieuse. Donc ouais, je vais à l'église, oui. Amen. Gloire à Dieu. Ah, c'est fini la réunion, j'ai donné un amen, gloire à Dieu, le Seigneur a reçu, je rentre chez moi. Oh, je suis un très bon chrétien. Déconnecté. À l'ouest parfois, de faire un peu plus parce que, mais par contre, ah mais attention, oh là là, je suis arrivé 10 minutes en retard, mais le pasteur pourrait finir un peu avant l'heure quand même.
Voyez? Parce que moi, j'ai quelque chose à faire ce soir encore. Ce soir, ma soirée n'est pas finie, hein? Je sors de l'église, on va fêter ça. C'est l'humanité qui est comme ça. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça. Et je sais qu'ils n'aiment pas beaucoup quand on commence à les titiller comme ça, mais c'est pour réveiller. C'est pour vous réveiller. Alors, OK, les 10 attendent. Ça papote, ça papote, ça papote. Puis à un moment donné, il y a la première qui dit « Ah, j'en peux plus là, je vais dormir un petit peu. » Tu vas dormir, t'as pas peur? Ben, écoute, vous me réveillez. Puis la deuxième, vous me réveillez. Il y a bien une qui doit rester réveillée pour réveiller les autres. Eh ben non, les 10 s'endorment. Heureusement que quand le fiancé sortait de la maison des parents, parce qu'en fait, où est-ce qu'ils étaient pendant ce temps-là? Ils étaient dans la maison des parents. Le fiancé était venu chercher la fiancée dans la maison des parents. Et le père a ouvert et le père a dit, c'est la dernière fois, s'il va m'entendre ce petit sur tout ce que j'ai à dire. Alors, il y avait tout un cérémonial qui était fait. Et après, ici, se faisait parfois la bénédiction. Et c'est ce cortège pour amener à la fête de la maison du fiancé. Voilà, juste pour vous dire ça. Et donc, peut-être que ce père a profité longtemps, et eh bien, dis donc, ton père, il parle. Hein. Attends, il t'a pas entendu ma mère, elle n'a pas encore pris la parole. Et ouais, d'accord, heureusement que tu m'enlèves. Hein. À partir de demain, j'habite avec toi et c'est fini, parce que, voilà. Et les filles, elles sont endormies. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Comme ils vont sortir, on sonne le chauffard. Grosse nouvelle, tout le monde sort, même ceux qui dormaient déjà. Ah, il faut qu'on voit le cortège, c'est la fête au village. Vous savez, en Corse, en l'été, il y a des fêtes partout. Ben, c'est la fête au village. C'était la fête du village, particulièrement le mariage. Et alors ça, heureusement qu'il y avait la trompette, parce que du coup, ils se réveillaient. Oh mon Dieu! Et alors là, tu sais, à l'époque, il y avait déjà des miroirs, hein, juste que vous sachiez. Ils n'étaient pas aussi modernes que les vôtres, mais les miroirs datent depuis l'époque d'Égypte, de Joseph. Vous voyez? Donc, vous comptez 2200 ans par là. Avant Jésus-Christ, les miroirs existaient déjà. Comme quoi, on aimait bien se regarder. Depuis bien longtemps. Bien longtemps. D'ailleurs, ça s'est passé au Jardin d'Éden. Hein. Vous savez ça? Le Jardin d'Éden. C'est pas tout écrit dans la Bible. Je vais vous dire une partie qui n'est pas écrite dans la Bible. C'est qu'à un moment donné, le serpent avait convaincu Ève, et puis elle va manger, et puis tu t'es vu maintenant quand tu as mangé? J'ai dit ben non, comment je peux me voir? Je peux pas me voir. Elle a dit ah, je vais inventer le miroir et bientôt tu pourras te regarder tout le temps, tout le temps. Fermons la parenthèse. Oubliez cette parenthèse. Les filles se réveillent. Alors qu'est-ce qu'elles font? Les lampes sont encore presque en train de s'éteindre. Mais il y a un petit peu quelque chose là. Tout de suite, elle voit, parce qu'elle voit la taille de la flamme qu'elle va s'éteindre. Donc, elle lui, au revoir. Alors, il y a une sorte de la cartouche magique, pleine d'huile. Et elles remplissent. Les 5 qui étaient folles, qui ont dit, oh, mais vous savez, il y a des filles qui sont comme ça. Il y a des filles, elles sont dans le groupe, elles sont là-bas. Oui, mais est-ce qu'on a pensé à ça? On a pensé à ça. Et puis, vous avez celles qui disent, non, on se débrouillera, on va faire. Et après, elles se trouvent dans des situations compliquées parce que, parfois, les folles, elles ont voulu faire leur folie. Et les autres ont prudence, tu gâches la fête, c'est même pas drôle quand tu dis tout ça. Là, c'est un peu ça. Et elle dit, donne-nous un peu d'huile. Pas de sentiment. Avez-vous déjà dit non à vos amis? Je parle pas vous les anciens, je parle à tous ces jeunes qui sont là. Avez-vous dit non à votre meilleur ami? C'est important de savoir dire non. Si vous passez votre vie à dire oui, vous êtes candidat pour faire le doublage de cette animation pour les enfants, oui, oui. Parce que vous êtes toujours déjà, oui, oui. Même si je ne suis pas d'accord. Non, il faut savoir dire non, même à ses amis. Quitte à avoir une tête qui n'est pas celle qu'on voudrait voir, mais être sincère et au-dessus. Les filles ont dit non. Comment ça, non? On est dans le même bateau. Oui, on est dans le même bateau. Mais on n'a pas le même équipement. Mais pourquoi ont-elles été si cruelles? Elles n'ont pas été cruelles. Elles ont été sages. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pensé à elles. Elles ont pensé à leur mission, qui était d'éclairer le chemin
du mariage. Vous imaginez la catastrophe? Tout d'un coup, imaginez scène 1. Elle partage l'huile avec tout le monde, elle vend. Donc, et à moitié. Donc, elles s'en disent, magnifique, le cortège est plus grand, hein, ça fait 5 d'un côté, 5 de l'autre, elles dansent, blablabla, tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, les lampes s'éteignent, elles ne sont pas encore arrivées. Et là, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va y aller, mais vous savez, c'était pas les routes goudronnées à l'époque. Il se pourrait qu'une chèvre traverse tout d'un coup. Un chien ou un autre animal, je ne sais pas, qui venait de la montagne et qui a traversé par là, il y avait faim, je ne sais pas. Vous voyez? Et à un moment-là, ça pourrait être catastrophique. Et vous voyez tout d'un coup, non. Ils ont dit, on n'a pas le droit de faire ça. Vous voulez être heureux dans votre vie, arrêtez de toujours penser à votre intérêt. Pensez aussi à un intérêt supérieur qui est plus important, celui parfois de l'autre. Vous êtes plus utile pour les autres que pour vous-même. Je vous laisse le temps de réfléchir à ça. Vous êtes plus utile pour les autres que pour vous-même. Parce que nous vivons dans une communauté de vie, d'échange, de partage, et nous ne vivons pas seuls dans le monde. Alors ces filles ont dit non à leur amie parce qu'elles avaient une responsabilité. Et en plus, elles disaient, vous vous rendez compte que déjà on va être moins nombreuses, alors les filles, allez acheter. À minuit, trouvez un magasin ouvert. Eh bien, chez nous, ça ne se trouve pas. Hein. Mais dans certains pays, il y a des magasins 24 heures. Hein. En Orient, on pourrait trouver quelque chose qui vendrait de l'huile, ce serait possible. Il suffit de savoir où il y avait, de taper, j'ai besoin d'huile. Mais il fallait prendre du temps pour trouver. C'est ce qui a pris et c'est pour ça elles ont trouvé de l'huile, mais elles sont arrivées parce que ça a pris trop pour trouver de temps. Donc les filles ont dit non, on ne peut pas. Ta foi, tu peux la partager beaucoup. Tout de ta foi. Mais ta relation avec Dieu, tu dois savoir qu'est-ce que tu partages et qu'est-ce que tu gardes pour toi. C'est parfois ton secret aussi avec Dieu. Moi, des fois, j'étais comme ça avant. J'étais partageur de tout. Et je me suis pris des gifles de Dieu. Je dis, mais attends, ça c'était pour toi. Qu'est-ce que tu allais raconter? Il m'a fallu beaucoup pour me... Garde ça, c'est pas le moment de partager. Mais t'es arrivé parfois de révéler pas mal de petits secrets, des choses comme ça. Pas de la vie des gens, je parle de moi avec Dieu ou des choses comme ça que je n'avais pas le droit de le dire. Parce que c'était pas le temps, c'était pas le moment. On doit savoir faire ces choses-là, discerner ces choses-là. Donc, il fallait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, cet accident? C'est parce qu'il y avait 5 filles connectées et 5 filles déconnectées. Les 5 connectées, ce sont celles qui se sont dit à elles-mêmes. Les filles connectées, c'est celles qui se parlent à elles-mêmes. Les déconnectées, c'est celles qui restent en silence et n'entendent rien. Parce qu'elles sont déconnectées. Bon. Bien sûr que à ce moment-là, je regarde ma Bible, je regarde personne qui se dit « Ah, il est en train de regarder un tel, une telle. » Non, elles ont été déconnectées. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dit, je vais à la fête, je vais m'amuser, je vais trouver vraiment peut-être le garçon de ma vie et tout ça. Et elles ont oublié de dire, oui, mais tu as pensé à l'honneur que tu as été invité. Je vous assure que les filles se battraient pour être là et toutes les filles n'étaient pas présentes. C'était que 10, par exemple, dans ce cas-là. Parfois, il n'y en avait que 4. Donc, c'était, je vous assure, à l'époque, c'était les filles qui étaient restées à la maison, qui regardaient passer, elles étaient hyper tristes parce qu'elles n'avaient pas été invitées. C'était un vrai privilège de porter la lampe et d'ouvrir le chemin parce que c'était, vous savez, en illuminant, elles éclairaient les autres, mais elles étaient éclairées elles-mêmes. Et la Bible dit quoi dans le psaume 119, verset 105? Quel bon chrétien se souvient de ce verset? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Voici votre lampe, les amis. Amen. Si vous ne la lisez pas tous les jours, vous risquez de basculer dans les ténèbres.
Parce que c'est elle qui éclaire votre foi et votre chemin. Si vous n'avez pas une réserve de la parole de Dieu, si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, des fois, il m'est arrivé comme battre un record, de vouloir lire la Bible avec beaucoup de rapidité pour voir si je pouvais la lire tout entière en moins d'1 an. Ça, c'était OK. J'ai grandi avec un pépé que j'ai connu à l'époque de mon enfance, et ce pépé était très apprécié de notre église parce qu'il avait déjà lu 22 fois la Bible. Et un jour, il a été hospitalisé. Il a passé 30 jours à l'hôpital. Et son témoignage, c'est pendant les 30 jours, comme je n'avais rien à faire, j'ai lu la Bible, j'ai réussi à lire la Bible tout entière en 30 jours. Nous, on le voyait super pépé, quoi. C'était notre héros de la foi dans l'église. Moi, j'étais, je sais pas, moi, je devais avoir 12, 15 ans, 14 ans, je sais pas. Et donc, je trouvais ça fabuleux. C'est pas mal, ça. Mais par contre, ce qui t'apporte le plus, c'est quand tu t'arrêtes et que tu la lis. Et parfois, tu la lis 2 fois et tu dis waouh. Et puis tout d'un coup, tu dis Seigneur, aide-moi à comprendre ce passage-là. Et puis, il y a des Bibles qui ont plein de petits numéros ici en bas. Et puis tout d'un coup, tu peux regarder, tiens, 25, il y a une lettre là. Ah, mais cette lettre m'amène là et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre verset ailleurs. Et quand tu vas lire l'autre verset ailleurs, tu découvres une réponse que tu n'avais pas dans celui-là. C'est fabuleux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de remplir ta lampe d'huile. Mais aujourd'hui, pourquoi je vous parlais tout d'un coup de la Bible? Parce qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion de la parole de Dieu dans l'Église au monde. Les chrétiens ne connaissent pas beaucoup la Bible. Et c'est pourquoi? Parce que notre monde actuel, c'est celui de simplement le self-service. Achète-toi une pizza au lieu de faire. Tu prends la pizza, c'est plus agréable, c'est meilleur. C'est vrai, non? Je pourrais vous dire là, où est-ce qu'on fait la meilleure pizza Ajaccio, mais bon. Je gagne rien du tout, donc je dis rien du tout. Vous voyez? C'est par exemple, le fast-food marche. Et pourtant, c'est drôle parce que tous ces trucs rapides là d'alimentation, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire, ce n'est pas bon pour ta santé. Mais qu'est-ce qu'on aime ça? Pourquoi on aime ça? Parce qu'on n'a pas à faire d'efforts pour le faire. Tout est déjà servi. Mais pour les choses spirituelles, ça ne marche pas comme ça. Tu dois faire des efforts pour te nourrir de la parole parce qu'elle t'alimente et tu as besoin d'une lumière. Vous savez, vous connaissez pas des histoires, mais si un jour vous avez l'occasion, je peux même vous partager des livres dans cette histoire des personnes qui ont été enfermées des années dans des pays de rideaux de fer. Vous savez, l'époque du communisme et tout ça, à cause de l'évangile. Et ils ont été coupés de leur Bible pendant, vous savez, combien d'années, sans avoir la Bible, dans une cellule, à cause de Christ. J'ai lu des témoignages qui disaient que certains qui avaient lu de la Bible, eh bien, la seule chose qui restait, c'est tout ce qu'ils avaient retenu de la Bible, les brins de versets, tous les passages, c'est ce qu'ils avaient de plus. Et puis un jour, pour une raison ou une autre, parfois il y avait une page de la Bible comme ça que quelqu'un avait glissé et ils avaient glissé les uns aux autres et ils lisaient ça, ils relisaient 50 000 fois. Et là, tu comprends combien la parole de Dieu te nourrit. Et c'est vraiment une lampe qui t'empêche de sombrer dans les ténèbres. La foi, c'est un tout. C'est pas croire en Dieu seulement, c'est connaître Dieu par la lumière de la parole de Dieu. C'est ensuite la mettre en pratique chaque jour que je peux comprendre pour la pratiquer. La Bible, c'est je la lis pour la comprendre. Ensuite, la phrase qui vient derrière, je la comprends pour la mettre en pratique. La troisième phrase, c'est je la mets en pratique pour enseigner les autres. C'est ça la règle de Dieu. Lis la Bible pour comprendre. Comprends-la pour la mettre en pratique. Mets-la en pratique pour être la lumière des autres. Parce que tu vas enseigner les autres. Vous savez ce que la Bible dit? Moi, par exemple, de nous tous là, je vais recevoir une récompense plus grande que vous qui êtes assis aujourd'hui dans le ciel. Vous saviez? Parce que c'est écrit dans la Bible que ceux qui enseignent brilleront plus encore. C'est drôle parce que ils ont utilisé le terme brilleront plus. Pourquoi? Parce que je suis dans la phase
quatrième de cette vague, je suis déjà en train d'enseigner parce que j'ai été enseigné, parce que j'ai appris, parce que j'ai compris. Et ça, c'est une grâce. C'est Dieu qui l'a dit. Ça veut dire que c'est pas que je suis meilleur que vous. C'est parce que j'ai accepté tout simplement de faire le parcours. Mais je vous invite tous demain à être à ma place. Et quand vous allez enseigner, vous pouvez dire la même chose que moi à ce moment-là aussi. Amen. Est-ce que c'est les bénédictions de Dieu? Ces jeunes filles-là, elles ont raté le coche. Et je termine l'histoire en vous disant que ça a été triste parce que quand elles sont arrivées, elles ont frappé à la porte. Et là, je vais vous dire une chose. Pourquoi le fiancé n'a pas ouvert la porte? Et il a dit, je ne vous connais pas. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il n'était pas content. Vous savez ce qu'il leur a dit en d'autres langages, qui n'est pas écrit là? Il a dit, mais vous vous rendez compte de votre folie? Vous avez failli gâcher à cause de vous. Si je dépendais que de vous là, mon mariage aurait été gâché. Le jour le plus beau de ma vie aurait été gâché à cause de votre folie. Et vous pensez que vous avez droit maintenant de faire la fête de la même manière avec votre folie? Non, c'est pas possible. L'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est celle-là. Alors, je sais que dans notre société aujourd'hui, très émotionnelle, on veut toujours trouver un moyen. Et c'est pour ça que les gens ne s'en sortent pas, parce qu'ils n'ont pas de repères pour apprendre face aux leçons que parfois la vie nous donne. Alors, celui qui n'apprend pas, voici une phrase pour vous, celui qui n'apprend pas dans sa maison avec douceur et amour, va apprendre avec dureté et souffrance dans la rue. Mais tu vas apprendre d'une manière ou d'une autre. Profite des personnes que tu as autour de toi qui t'aiment et qui veulent t'enseigner afin que la rue ne soit pas ton professeur, ton éducateur. Et parfois, même son enseignement n'est pas si bon que ça. Et ça, c'est une partie de la vie. Connecte-toi à la vie. Pour te connecter à la vie, il faut que tu saches, c'est quoi la vie? Ah, mais la vie, c'est ce que je vis. Non. Ça, c'est ta vie. C'est pas la vie. Comprenez? La vie, c'est celui qui t'a donné ta vie. C'est-à-dire que lui, il a donné la vie à tous les êtres humains. Amen. Donc, connecte-toi à la vie, c'est-à-dire à la source. Amen. Combien ont des portables ici? Il y en a qui n'en ont pas. Vous sortez d'où là? Tous des portables? Ok, je ne vous demande pas plus. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que votre portable vous est utile, vous sert beaucoup? Vous ne pouvez pas vous en passer aujourd'hui parce que, est-ce que, c'est pas un piège, hein? Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je suis collé à mon portable. Ça m'arrive. Il est où? Sauf quand je suis là, je suis tranquille et encore des fois, pour des raisons de travail, on est dépendant. Mais votre portable, pour qu'il puisse vous servir, de temps en temps, que vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, il faut l'amener à la prise. Et s'il vous plaît, si vous voulez que votre portable dure longtemps, laissez-le se reposer un peu et se recharger. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous captez ma parabole? Vous la captez, ma parabole? Vous êtes le portable de Dieu. Dieu veut être connecté à vous. Amen. Allez, est-ce que je peux bouger? Je vais bouger. Amen. Est-ce que je peux avoir... Non, je vais me servir de mon frère encore, comme d'habitude. Et Dieu, il est plus grand, vous imaginez? Allez, Dieu est connecté. Dieu, de temps en temps, il veut le prendre comme ça. Et il dit, bon, le code... Oui, Seigneur, je suis là. Et il dit, bon, Dieu a besoin de savoir. Alors, j'ai de nouvelles applications pour toi. Tu as prié, tu as demandé des choses. J'ai de nouvelles applications pour toi. Télécharge. Et là, comment tu fais? Lui, il ne pourra peut-être pas vous répondre, mais la plupart des gens savent comment faire. Il faut aller dans le quoi? Ouais, vous avez compris. Vous avez compris. Là où on télécharge toutes les applications. On est d'accord?
Et où est-ce qu'on télécharge toutes les applications de Dieu? Et là, voilà, le store de Dieu. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que vous avez besoin. Intelligence spirituelle, pas intelligence artificielle, et spirituelle. OK? Intelligence émotionnelle. Intelligence intellectuelle. Il y a aussi dans la Bible. Donc, c'est pas mal. L'artificiel, il n'est pas dans la Bible. Parce que le mot artificiel dit déjà tout. OK? Donc, allez, vous téléchargez. Et Dieu, il installe ça dans ta vie parce que tu as besoin, mais parce que lui aussi a besoin. Et si tu as un bon portable, qu'est-ce qui se passe? Il te charge. Il te charge ou pas? C'est quoi le chargeur de Dieu? Le Saint-Esprit, les amis. Le Saint-Esprit, c'est le chargeur de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous savez qu'il y a des piles maintenant qui durent beaucoup plus que d'autres. C'est vrai ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu as mis le Saint-Esprit, si tu es branché au Saint-Esprit, tu es branché tout le temps, ça baisse jamais. Ça baisse jamais. Tu peux voyager, tu peux aller partout. Tu regardes et tu vois que tout est bien. C'est chargé. Mais parfois, tu déconnectes du Saint-Esprit et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comme c'est le Saint-Esprit? C'est quand tu es déconnecté du Saint-Esprit, tu perds toute l'énergie. Alors, vite, reconnecte-toi au Saint-Esprit pour recharger. Mais le Saint-Esprit, il dit, attends, moi, ok, tu veux te connecter à moi, mais d'abord, tu m'as offensé en te déconnectant de moi. Tu n'avais pas encore compris que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Et donc, en te déconnectant, laisse-moi regarder si tu n'as pas un truc là, un virus avec toi. Réinitialisation. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Virus détecté. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Virus éliminé. Et après, recharge. Et tout d'un coup, des fois, c'est la big. Et là, vous avez la big recharge. Et ça, mon Dieu. Vous parlez en langue, quoi. Je n'ai même pas parlé. J'ai parlé. Voilà. Mais vous avez compris. Là, vous avez double charge. C'est extraordinaire. Et là, vous êtes connecté au réseau direct. Qui est le réseau direct? Eh bien, vous avez déjà la parole qui est Jésus. Vous avez le Saint-Esprit, donc le Père, les amis. C'est le Père qui est là-haut. Donc, lui, il vous donne la totale. Il a tracé un plan pour vous. Amen. J'ai envie de vous dire simplement une chose. Soyez connectés à Dieu. Avec Jésus-Christ comme la parole. Je suis la parole, le pain vivant, l'eau de la vie, ça c'est Jésus. Et la charge pour vous maintenir vivant, actif dans votre foi et dans votre vie, c'est le Saint-Esprit. Et là, comme on dit dans le chant, le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Oui, l'Église du Seigneur. Où étais-tu? Jésus. Amen. La louange est là. Non, on arrête. OK. Ses bontés. Aie-nous. Pour ceux qui sont endormis. Esprit, viens, plie-nous. Jésus, nous. Ma combat qui marche devant nous. C'est bon, on va arrêter là parce que c'est ma voix qui va sortir dans l'enregistrement. Et là, ils vont dire, oh, le message était magnifique jusqu'à ceux qui l'aient chanté. Vous comprenez que je voulais que vous, mais je sais que là, oh mon Dieu, je vais voir. J'espère ne pas être trop loin de la note, mais c'est horrible. OK. Bien aimés, on va terminer ce message. On baisse nos têtes, si vous voulez bien. Et j'aimerais vous laisser ce dernier passage qui a été lu, c'est « Veillez donc puisque vous ne savez pas ni le jour et ni l'heure.
Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de votre vie. Le monde est en flammes, par exemple, et nous, tous les spécialistes de la Bible, d'une façon ou d'une autre, crient l'alarme que c'est la fin, que c'est la fin. Effectivement, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais une chose est sûre, veillez. Ne laissez pas votre batterie se décharger. C'est surtout pas le moment de le faire. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas terroriser par la peur, par exemple, de tout ce qui se passe. Allez à la prière. Oui, la prière, c'est le câble. Le câble qui nous connecte au Saint-Esprit pour recevoir toute la charge nécessaire. Priez. Plus le câble est long, plus votre prière est longue dans sa présence. Seigneur, merci de éclairer notre esprit ce soir, au-delà de ce que j'ai pu partager ce soir à ton Église. Merci de bénir tes enfants, de les fortifier, de les renouveler. Merci Seigneur d'amener un réveil dans notre cœur. Fais-nous des sages et non des fous ou des folles dans la réalité de ce monde. Connecte-nous à toi Seigneur. C'est ton réseau auquel nous voulons être connectés parce que de toi nous recevrons tous les avertissements que nous avons besoin pour quoi qu'il arrive dans ce monde, nous serons les premiers avertis. Que ton nom soit béni et loué au nom de Jésus. Amen.